Salut à tous, aujourd'hui le troisième épisode de la prépa de la S1000. On s'attaque à toute la partie arrière, donc changement de bras oscillant, 2 couronnes, 2 freins arrière, donc plein de pièces à monter et d'ici la fin de l'épisode, la moto va vraiment commencer à ressembler à une drifteuse, donc ça va être cool. J'ai hâte et perdons pas de temps, allons-y. Je vais commencer à démonter la suspension et le bras oscillant et donc il faut que je cale la moto. Et pour caler la moto, il faut le cricoto. Bon, là je suis dans la merde. Bonjour, je suis dans la merde. J'ai l'impression que la moto va se casser la gueule si je lâche. Bon, ça a l'air de tenir. Non, en fait, c'est pas ouf. D'un côté, c'est décollé, de l'autre, non. Comment je vais faire je sais pas. Il faut prier pour que ça tienne. C'est toujours le problème qu'on avait brossé. Là, c'est bon. Je vais réfléchir. Je réfléchis et je reprends après parce que là, faut que j'arrive à mieux caler que ça. Ça craint. Bon, du coup, j'ai rajouté 2 sangles. J'espère que ça va le faire. On va continuer à démonter. Parce que là, j'ai juste démonté une vis. Tout s'est déjà cassé la gueule. Donc, on va voir, il en reste quelques-unes à démonter. Sinon, là, les rabaisser, c'est pas mal aussi. Rabaisser comme ça déjà. BM, ils sont gentils. Ils font des belles motos. Mais par contre, l'allemand serre très fort à les vis. On n'est pas des Allemands! Merde! Et du coup, je galère un petit peu à enlever l'amortisseur. Là, je suis à l'amortisseur. Tout à l'heure, c'était la biellette. Maintenant, c'est l'amortisseur. J'espère que les autres vis sont moins serrées parce que je vais jamais y arriver. Là, c'est la vis qui est là. Et donc, j'y arrive pas. Donc, quand il n'arrive pas, on prend la méthode lourde. Un ancien tube de fourche qui visiblement est plié. La clé. Et puis, voilà. Triomphe m'a sauvé la vie encore une fois. Merci. Est-ce que la moto va tomber? Non. Bon, du coup, ça c'est enlevé. Il me reste l'axe de bras oscillant. En espérant qu'il soit pas super serré comme tout le reste. Alors, attention, l'axe de bras oscillant. 1, 2, 3. Alors ça, bizarrement, c'est pas serré de malade. Alors que... quand on n'est pas doué, hein. Oui, bizarrement, l'axe de bras oscillant, ça me semblait utile de le serrer relativement fort, mais apparemment non. Bon, du coup, en fait, c'était pas beaucoup serré de l'autre côté parce que ici, l'axe est vissé et forcément... Ah non, il est pas trop vissé, ça va. Attention, il y a des morceaux qui vont se casser la gueule. Là, je sens. J'ai peur de mettre mes mains pour me coincer, parce que ça doit être à moitié lourd quand même, ça. Magie, rien n'est tombé. Normalement, le bras oscillant, il devrait venir. Faut que j'enlève le pignon avant quand même, sinon ça va pas partir. Bon, je pensais juste enlever la chaîne du pignon, classiquement. Mais apparemment, le pignon d'origine, c'est une couronne de dirt. Hein. Il est immense, le bordel. Ouais, c'est un 17 dents. Et ça passe juste au micron-millimètre près entre le moteur et le truc. Donc, on va enlever le pignon. On reprend les mêmes, toujours fidèle au poste. Monsieur tournevis et marteau. Toujours dans le respect de la mécanique. Commence à me faire chier ça. Bon, c'est la merde, j'arrive pas à enlever le pignon. Il est trop serré, faut que je le sauve, faut que je trouve quelque chose. Mais là, j'ai rien sous la main pour le faire. Donc j'essaie d'enlever le bras oscillant un peu comme je peux pour essayer de voir un peu plus clair et histoire d'avancer, même si ça sert pas à grand chose. Mais je suis un peu saoulé de pas y arriver. J'aime pas ça. Je vais essayer de tirer sur le bras oscillant quand même pour l'enlever, voir si j'ai d'autres galères. Non, pour l'instant ça se passe bien. Oh putain, c'est bon ça. Aïe, le bras oscillant est par terre. Il reste plus que ce pignon à enlever qui est serré de malade. Et pour ceux qui se demandent pourquoi je coupe pas la chaîne, en fait j'ai pas envie. Je garde la chaîne autour du bras oscillant. Si un jour j'ai besoin de remettre la moto en bras court, je remets directement le bras oscillant avec la chaîne, ça m'évite de changer un maillon, puisque de toute façon j'ai acheté une grande chaîne pour le bras oscillant long, donc j'ai pas envie de la couper quoi. Puis de toute façon il faut que je démonte ce pignon, y a pas de choix. Bon, j'ai réussi à choper un décapeur thermique. Je chauffais le pignon, enfin l'écrou du pignon, en espérant que ça chauffe assez pour que je puisse enfin le dévisser, parce que ça me saoule vraiment là, quand même. Ouais, ça y est, enfin. Il clique. Hop, hop, on peut refixer la biellette. Hop.
On remet le capteur de suspension. J'espère que ça va marcher aussi ce truc là. On change le disque, comme j'avais dit, on passe donc du disque d'origine à un disque en 300 ou 310, je sais plus. Niveau différence, ça fait beaucoup quand même. Ça fait vraiment, pas le double, mais presque quand même. Hein. Pourquoi je fais ça? Parce que j'aime que la moto freine fort et en plus le grand disque, ça va permettre de mieux refroidir. Vu qu'on utilise quand même beaucoup de frein arrière, et bah ça va mieux refroidir quoi. Hein, vous me comprenez, j'en sais rien. Bah. Ça refroidit mieux, c'est mieux, je préfère, voilà, il n'y a pas à tortiller. C'est comme ça et puis c'est tout. On peut mettre la couronne. Voilà, magnifique. Oh, c'est beau. Ça avance, ça avance. On va mettre la roue maintenant. Voilà. Bon, j'ai fait faire une durite sur mesure, normalement à la bonne longueur. On va commencer à la présenter. Essayer de faire un truc propre quand même. Je sais bien que c'est pas ma spécialité, mais pour un coup, on va essayer. On attaque la purge de frein arrière. Donc j'ai redémonté l'étrier pour le mettre dans le sens d'origine, que les bulles soient bien en haut. En liquide de frein, je mets du RBF 660. Ça résiste mieux à la chaleur. Putain, j'en fous partout. C'est bien apparemment, c'est Racing, c'est cher, donc c'est pas mal. Pour éviter que mon frein chauffe de trop toujours. C'est toujours ce problème de chauffe de frein, hein. Vu qu'on utilise beaucoup de frein arrière, pour les glisses, et ben il y a beaucoup de frottement et du coup ça chauffe beaucoup. Donc j'essaye de faire au mieux pour compenser ce truc là. Donc avec le grand disque aéré, le liquide de frein qui monte à plus haute température avant de poser problème. Voilà, on est parti pour une purge qui peut durer entre 10 minutes et 5 heures. C'est le principe d'une purge, c'est la galère. Parce que forcément, je n'ai pas de machine. Bon, finalement la purge s'est super bien passée. Bah, c'est peut-être parce que j'ai mis du matériel neuf en fait. Une durite neuve, l'étrier tout propre. Ça a l'air de bien freiner. Il y aura peut-être une petite bulle à repurger au spot, mais là déjà c'est pas mal. Voilà, l'étrier c'est monté. C'est tout beau tout neuf avec la durite qui passe bien comme il faut. Le frein avec très peu de débattement comme j'aime. J'ai tellement hâte d'essayer. J'espère que c'est bien quand même, hein, parce que peut-être je m'embête à faire tout ça et que la moto elle est pas drôle à rouler. Je pense pas, mais non, elle est bien, elle est bien. Hein, elle est bien. Il faut. C'est trop tard maintenant. C'est trop tard. Donc maintenant, on va remplacer le pignon de 17 par un pignon de 15, toujours pour gagner en accélération. La vitesse de pointe, on s'en fout. Je privilégie. C'est dur ça. Hein, Je préfère une bonne accélération plutôt qu'une bonne vitesse de pointe, donc moins 2 dents au pignon. Je ne vais pas le serrer trop fort, hein, parce que si je dois le renlever un jour, petit pignon. Pour la chaîne, j'en ai commandé une grande plutôt que d'assembler 2 chaînes d'origine. Je trouvais ça plus sécurité d'avoir une seule chaîne de la même provenance, de la même usure. Une grande chaîne, 140 maillons, ça fait beaucoup. Si on la déplie, ça fait plus grand que moi, ça fait doit faire à peu près 2 mètres. J'ai mesuré combien ça fait. Donc j'ai mesuré 140 maillons, ça fait 2 mètres 20 de chaîne. C'est pas mal quand même, ça fait beaucoup. Hein. Et petite astuce pour ceux qui ont besoin de kits de chaîne pour le stunt ou pour le drift, avec les transmis qui sont extra grandes, avec les couronnes de 60, 70 et les petits pignons. Sur le site Jock Rider, il y a un outil pour déterminer le nombre de maillons qu'il faut. Je l'ai utilisé, donc ça m'a donné 140 maillons pour ma transmis en 15-54 avec plus 10 cm de rallonge. On va voir si je me suis déchiré avec l'outil ou si l'outil est efficace et très bon. Et j'espère que oui, sinon je suis dans la merde. Comme prévu à la commande, j'ai 2 maillons en plus. Donc là, je vais couper un peu la chaîne pour remplacer par le nouveau maillon à sertir. Donc maintenant que la moto est sur 2 roues à la bonne longueur avec le kit chaîne rallongé, le bras oscillant, tout ça, on va s'occuper de la hauteur de la moto parce que je dois la rabaisser un peu. Vu qu'avec le bras oscillant rallongé, ça a un peu levé l'arrière de la moto. Donc avec mes petites biellettes, je vais pouvoir la rabaisser. Et comme je suis très organisé, j'avais pris la hauteur d'origine de la moto avant de la rallonger. Hauteur de selle 814 mm. Voilà, là je la cote. Comme ça, ça me donne une base pour pouvoir revenir au moins à cette hauteur d'origine, voire même un petit peu plus basse. Ça sera à peaufiner en roulant. Une moto, ça se règle pas comme ça tout le temps à l'arrêt. Je pars sur une base, mais ça peut vite changer, ou en plus ou en moins, je sais pas du tout ce que ça va donner. Enfin, pour l'instant, on remet à la taille d'origine et on verra en dynamique ce que ça donnera.
Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La moto avance bien. Mis à part le pignon qui m'a embêté quand même pas mal d'heures, la moto elle a bien avancé assez rapidement, donc c'est super cool. J'ai très hâte de rouler avec. Mais avant, on va s'occuper des protections, donc des cages fait maison. Comme je sais pas très bien souder, je préfère faire appel à mon pote Ludo qui va me souder sous ma direction. Je vais être chef, ça va être cool là. Qu'est-ce que vous nagez bien cher. Oh là! Donc on va voir ça ensemble pour faire des cages. Ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Et après il y a encore la déco et tout chez Covering, plus de droits détails et tout. Mais j'ai très hâte de rouler avec. Je me demande même si je vais pouvoir attendre que la déco soit finie. J'irai peut-être faire un tour une fois que les cages sont faites. Je sais pas. On verra avec les confinements, la pluie et tout comment ça se passe. Mais vivement, j'ai très hâte de rouler avec. Allez, go! Bah non. Salut!